En ce paisible 20 mai 1981, 4 jeunes héroltais, en quête de divertissement printanier, s'étaient rendus à Palavas-les-Flots pour profiter de la douce soirée méditerranéenne. Vers minuit 30, ils décidèrent que l'heure était venue de rentrer à Montpellier, leur logement. Ils embarquèrent dans leur petite Renault 5, les garçons prirent place à l'avant tandis que les deux filles s'installèrent à l'arrière. En route, à quelques minutes de leur départ, juste avant de franchir le pont des 4 canaux, une étrange silhouette se dessina sur le bord de la route. S'habillant de blanc, elle fit un signe de la main en espérant obtenir un trajet en direction de Montpellier. Intrigués et animés par un sentiment de compassion, les jeunes invitèrent la femme à monter avec eux. Elle se fraya un chemin sur la banquette arrière, entre les deux filles. Le trajet, bien que banal au début, prit rapidement une tournure inquiétante. La femme se montrait silencieuse, presque nerveuse. Cette nervosité s'intensifia jusqu'à l'approche du lieu-dit Le Pont-Vert. Soudain, elle s'écria, d'une voix glaciale, « Attention à ce virage dangereux !» L'interjection se transforma bientôt en une exclamation répétée, agitée, presque incohérente. Puis, la tension culmina avec les cris effrayés des deux passagères arrière. Le conducteur se retourna précipitamment et, à sa grande stupeur, constata que la femme en blanc avait disparu. En proie à la panique, les 4 jeunes héroltais prirent la décision de se rendre au poste de police de Montpellier. Leur récit, bien que teinté d'une aura fantastique, ne pouvait être ignoré. Ils affirmèrent d'une voix tremblante avoir rencontré ce qui sembla être la Dame Blanche. L'histoire aurait pu se perdre dans les méandres des anecdotes paranormales, mais à Palavas-les-Flots, une main courante fut exceptionnellement déposée auprès de la police au sujet de cette apparition. Son impact fut tel que l'affaire suscita une forte médiatisation. Soudainement, on prétendait voir la Dame Blanche partout, faisant naître une légende urbaine. Dans l'Hérault, certains en profitèrent pour orchestrer des mises en scène burlesques, se vêtissant de blanc pour terrifier les automobilistes. Vincent Melgozo, membre du laboratoire de parapsychologie de Toulouse à l'époque, s'intéressa de près à cette affaire où le paranormal semblait embrasser la réalité. Par le biais d'un journaliste local, il rencontra 2 des témoins pour les auditionner. « Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais leur peur était palpable », confia-t-il à Marianne. Son analyse suggéra 3 hypothèses plausibles. La première était celle d'une affabulation volontaire. Les jeunes auraient pu décider de concocter une histoire sensationnelle. Toutefois, les dépositions effectuées au commissariat de Montpellier témoignaient d'une cohérence dans leur récit. En 1982, le commissaire alors en poste sur les lieux, face aux caméras, confirma que les jeunes paraissaient réellement effrayés lors de leurs auditions. Leurs narrations respectives, examinées indépendamment, ne présentaient aucune incohérence. 40 ans se sont écoulés depuis cette nuit énigmatique et pourtant, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots continue d'attiser curiosité et fascination. Était-elle réelle, fantomatique ou simple produit de l'imaginaire collectif ? Une question qui, à ce jour, reste sans réponse définitive.